Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage. J'avais envie de changer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, ce qui ne change pas, c'est que ce sont toujours des énergies générales, comme une météo. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Vous pouvez compléter ces informations en allant regarder les tirages de votre ascendant ou des autres signes de votre thème astral. Et puis, ici, on a l'énergie générale du mois. L'énergie de votre vie active, matérielle, professionnelle. Alors c'est professionnel et pas que, c'est toutes les activités diverses et variées qui sont dans la matière. Le relationnel, votre vie intérieure, donc le rapport à vous-même, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, comment vous vous sentez. Ce qui vous soutient, la force, ce qui vous challenge, le défi. Le conseil du tarot. Et le résultat du mois, où est-ce que vous en êtes fin avril, avec un petit conseil, un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot At the End of the Rainbow et le petit oracle de Gaïa. Et comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo tous les jeux qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, avec le lien également pour les consultations privées. Alors, on est parti. Vous avez la force qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Et ben une énergie de force, de maîtrise, de détermination. Vous ne vous laissez pas abattre par des circonstances qui peuvent être un peu difficiles. Vous ne vous laissez pas abattre non plus par des tiraillements éventuels intérieurs. Vous êtes très déterminé avec la force. Beaucoup de communication aussi. On est assuré, affirmé avec la force. J'ai quand même l'impression qu'il y a, avec ce soleil-là, de jolis moments qui peuvent vous attendre. Ces étoiles, elles me font dire que vous êtes déterminé aussi à décrocher ce qui vous fait envie, à atteindre certains rêves et vous avez envie de vous donner les moyens de le faire, en fait. Vous vous donnez les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 3 d'épée, le 8 de bâton, le roi d'épée, le cavalier de coupe, la mort, le 3 de coupe et la papesse. Ok. Bon, alors, tout de suite là, la maîtrise. La maîtrise du lion, là, cette maîtrise intérieure. Il y a quelque chose qui est maîtrisé entre le cœur et la tête, entre le plaisir spontané et puis la rationalité, l'approche plus rationnelle des choses. Et là, il y a clairement une invitation à vous éclater, à aimer, à vous faire plaisir, à aller dans le sens de ce qui vous éclate, de la légèreté, du partage, de la créativité, de laisser parler votre cœur. Voilà, vous l'avez en force, le cavalier de coupe, vous l'avez dans le conseil du tarot, 3 de coupe, alors qu'au milieu, ça c'est votre vie intérieure, vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, qui est justement beaucoup dans l'analyse, dans la structure, c'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc vous êtes quand même pendant ce mois d'avril dans une posture assez froide par moment. Alors ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais vous êtes peut-être un peu froid avec vous-même, un peu dur avec vous, à vous poser des il faut, des je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, des règles, etc. Et peut-être à montrer une forme d'impassibilité vis-à-vis de l'environnement. Non, c'est plus vis-à-vis de vous-même. Non, c'est plus vis-à-vis de vous-même. Parce que vis-à-vis de l'environnement, regardez ce que vous avez. Alors, si vous faisiez ça vis-à-vis de l'environnement, d'être un peu en train de cloisonner, de pas trop montrer ce qui se passe à l'intérieur, comment vous vivez les choses, ça bouge. Pendant ce mois d'avril, dans votre vie relationnelle, vous avez un 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on ne peut pas être impassible. C'est une espèce de tornade de passion, d'activité, de communication, d'élan, de mouvement. Ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment, on est tout feu tout flamme avec un 8 de bâton. Donc votre vie relationnelle, elle est quand même bien animée pendant ce mois d'avril. Beaucoup d'échanges. Alors des échanges directs, en tête à tête, des échanges au téléphone, des échanges
les mille et une façons d'échanger, de communiquer avec les autres, vous les prenez. Et puis c'est aussi du mouvement géographique, le 8 de bâton. Alors c'est le fait de, si vous avez le choix entre envoyer un mail, décrocher votre téléphone ou carrément prendre votre voiture, faire quelques kilomètres et puis aller frapper à la porte de quelqu'un pour lui dire quelque chose, prenez l'option de bouger. À partir du moment où vous communiquez, c'est la force qui vous est conseillée, qui va vous porter. À partir du moment où vous communiquez avec l'élan du cœur, avec le plaisir, ça va vous faire du bien. Et ça va vous sortir aussi de cette posture un peu trop rigide, un peu trop froide, un peu trop rigoureuse. Alors, j'ai la sensation que vous êtes dans cette énergie intérieure de roi d'épée, surtout par rapport au matériel, au faire. Alors, ça peut être pour certains dans votre vie professionnelle, pour d'autres, c'est dans un projet, dans quelque chose de concret, des activités concrètes. Hein. Il y a du changement. Il y a du changement et c'est pour le meilleur, c'est justement pour en finir avec ce qui vous plaisait plus, ce qui vous éclatait plus, ce qui vous mettait de la pression. Parce que dans la vie active, j'ai quand même le mental, donc les épées, qui vient entraver le cœur, qui fait mal au cœur. Et dans le challenge, j'ai la mort qui me parle de transformation. Avec un personnage qui a les yeux masqués. Est-ce que vous ne voyez pas c'est la petite phrase, la phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Les yeux ne voient bien qu'avec le cœur. Je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais dans l'idée c'est ça, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Si tu ne vois pas clair dans une approche analytique, intellectuelle, c'est pas facile pour toi, mais il y a une transformation à aborder. Et c'est en suivant, en écoutant le cœur et en suivant les élans du cœur, et en communiquant, en bougeant, avec un relationnel là qui est très porteur, qui vous secoue, qui vous fait sortir de votre cadre, de votre structure, de votre rigidité. Il y a quelque chose là qui amène de la vie, qui amène du plaisir, qui amène de la récré aussi. Hein. Parce qu'il peut y avoir un côté on travaille, et puis on ne sort pas le nez du guidon, et là on vous dit mais prends du temps aussi pour toi. C'est le conseil du tarot, le 3 de coupe. Passe du temps avec des personnes qui te soutiennent, qui partagent de la joie, des bons moments avec toi. On est dans de la légèreté avec le 3 de coupe. Donc c'est le moment de récré, c'est le verre qu'on va prendre avec les collègues en sortant du boulot. Autorisez-vous ça. C'est les moments où on va accepter une invitation chez des amis, alors que y a une part de nous qui est en train de dire ah mais oui mais tu comprends, j'ai pas fini tel dossier, je suis en train d'écrire ça, de compter ça, de réaliser ça, et puis j'ai encore ça et ça et ça à faire. Là on vous dit mais il est où le plaisir là-dedans? Parce que vous-même, soit vous vous rendez compte que vous avez perdu de vue le plaisir dans certaines activités, soit vous ne vous rendez pas compte que vous avez perdu de vue le plaisir dans certaines activités et vous continuez de les faire en vous obligeant. Et à travers du relationnel, il y a quelque chose qui vous secoue, qui dépoussière certaines idées fixes que vous pouviez avoir,
et qui vous ramène au plaisir, à la créativité, au bonheur, à l'élan du cœur, à pas tout bien hiérarchisé, bien rangé, bien listé, mettre des cases à cocher, etc. Il y a une part de vous qui veut faire ça, qui fait ça, qui faisait ça. Intérieurement, j'ai l'impression que par moments, vous n'êtes pas tendre avec vous, hein. Le côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. Après, intérieurement, vous avez aussi une grande intelligence. Le truc, c'est attention à ce que cette grande expertise, cette grande intelligence, elle soit mise au service de la vie, de l'échange, et pas que ça devienne quelque chose d'uniquement mental qui fait que on profite plus. On est simplement dans l'analyse, dans l'expertise, dans la vision des choses, mais ouais, on en revient à j'ai perdu de vue le plaisir. Bon, la bonne... alors, en termes de vision, vous avez encore des choses à découvrir à la fin du mois, avec la papesse. Mais j'aime voir cette papesse parce que là où vous êtes beaucoup dans l'analyse intellectuelle, à la fin du mois, cette papesse, elle vous invite à descendre dans vos profondeurs. Elle vous invite à vous connecter à votre spiritualité, à votre intuition, à votre âme. Le cavalier de coupe, alors le siège de l'âme, c'est le cœur. Le cavalier de coupe en force vous indique qu'à chaque fois que vous allez vous connecter au cœur, et non pas uniquement à la tête, à chaque fois que vous allez vous connecter au cœur, il y a quelque chose de léger, de porteur, il y a un mouvement qui va s'initier, il y a un échange qui va s'initier aussi, une communication nouvelle en vous, déjà entre la tête et le cœur aussi, et puis des échanges nouveaux et très agréables avec l'environnement. Donc la papesse, elle vous dit qu'en fin de mois, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir, vous avez encore des choses à découvrir en vous-même, vous avez des choses à découvrir dans une situation, des informations à prendre, vous n'avez pas toutes les informations et dans l'idée c'est d'aller les chercher, d'ouvrir des bouquins, de suivre une formation, de regarder des vidéos, de poser des questions à des gens, d'aller à la pêche aux infos. Vous avez peut-être vous-même des choses à transmettre. Cette grande prêtresse, c'est celle qui apprend, qui invite à apprendre. Donc, ça peut être vous, mais vous pouvez aussi avoir des choses à transmettre. De toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner au fur et à mesure. Quand vous êtes en train de lire un livre, si vous avez envie de retenir un maximum des informations dans ce livre, au fur et à mesure que vous lisez, si vous avez l'occasion d'échanger avec certaines personnes et de raconter à des personnes, tu sais, je viens de lire que quand on fait ça, ça fait ça, et puis il y a tel truc qui... bref, vous donnez les informations, vous racontez ce que vous avez appris dans un livre, ça aide à imprimer ces informations dans votre cerveau. Et inversement, quand vous êtes en train de transmettre du savoir, vous êtes encore en train d'apprendre et de découvrir. Donc c'est les deux facettes de la même pièce. Cet apprentissage, c'est l'apprenti sage. Être apprenti dans la sagesse. Démarrer dans la sagesse. Donc des choses à découvrir parce que il y a du changement. Et j'ai la sensation que le challenge à travers ce changement, c'est d'avoir un manque d'information, un manque de visibilité.
et peut-être d'être vous-même à l'origine de ce manque de visibilité, de pas voir certaines choses en vous-même ou dans la situation, d'avoir un voile sur les yeux. Alors c'est pas nécessairement du déni volontaire, hein, mais il y a certaines choses qui sont plus dans l'inconscient, et la papesse, justement, parle de ces parts inconscientes, invite à descendre dans les profondeurs inconscientes pour découvrir des choses, pour ramener à la conscience des informations. Donc vous en êtes là à la fin du mois. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, elle est très 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 intuitive, cette papesse. Et ça va avec cette énergie de cavalier de coupe qui invite à suivre les élans du cœur. Et la coupe, c'est aussi la créativité. Donc tout ce que vous allez sentir en vous, aller à la rencontre de vous-même, ça va vous faire du bien. Et le partager avec d'autres, avec la communication, ça va vraiment vous amener... pour certains, ça ramène de la vie. Ça ramène de la vie, ça ramène du plaisir, ça ramène de la légèreté. Alors, est-ce que j'ai autre chose Il y a l'idée de ramener de la souplesse aussi. Là, il y a quand même, quand on voit ce roi d'épée, il est posé, il est sage, il y a un peu le côté, bon, ça rigole pas, quoi. Et regardez les invitations, c'est danser, chanter, sauter, voler, s'épanouir, s'expanser, faire un peu les fous. Donc ces énergies-là vont vous faire du bien. C'est aussi de prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, il y a des personnes sur votre chemin que vous ne voyez pas, ou que vous mettez un peu de côté, dont vous minimisez la présence. Ce qui me vient, ça va être le sourire de la boulangère, par exemple. Vous la connaissez, cette boulangère, mais vous ne la connaissez pas, voilà, vraiment intimement. Mais régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, quand vous allez acheter votre pain, elle est sympa, elle vous fait un petit sourire, et vous minimisez l'impact de ce petit sourire. Et là, la transformation, c'est justement tout à coup d'ouvrir les yeux aussi sur ces choses-là, et de tout à coup avoir un petit mot sympa aussi pour cette boulangère, avoir un échange de plus, même si c'est léger, même si c'est superficiel, on s'en fout, mais d'avoir un petit échange de plus, une conscience de plus, mais une conscience qui vient du cœur. Et d'avoir cette conscience que ça contribue à vous faire avancer chaque jour sur votre chemin. Parce que s'il y a quelque chose qui est un peu lourd dans mon job, par exemple, un peu compliqué dans mon job, je ne m'en rendais pas compte et je le prenais pas en compte. Mais le petit sourire de la boulangère, c'est la petite goutte d'eau, d'énergie, d'arc-en-ciel, de plaisir et de positivité, qui va faire que c'est plus facile de supporter ce qui est un petit peu compliqué. C'est plus facile de dealer, en fait, de composer avec ce qui est un peu compliqué dans ma vie active, ou ce qui était un peu compliqué avec ma vie active. Et c'est comme si pour certaines d'entre vous, il y avait cette découverte, cette prise de conscience. Comme si on vous invitait à ouvrir les yeux aussi là-dessus, et à profiter de ces petites choses, de ces petits soutiens qui sont là sur votre chemin.
et qui vous aide à passer un cap, à transformer quelque chose dans votre vie. Ok, allez, j'adore le conseil, épanouis-toi, on peut pas dire mieux, épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir, le cavalier de coupe. Ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Très sympa. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.